Bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer le correctif du test en compta sur les réductions commerciales et financières, donc le test intitulé La bijouterie Kuipers. Donc on va passer en revue le calcul des factures et comment le remplir dans les documents réels, compléter l'extrait de compte, remplir le grand livre et enfin calculer le résultat. Donc, c'est un test qui est relativement court. On a 3 factures réelles, donc à compléter, et un extrait de compte sur lequel on a le paiement des 3 factures précédentes. Alors, je vais commencer par la première. Donc, on a une facture, donc je vous rappelle que nous sommes la bijouterie Kuipers. Donc, dans ce cas-ci, c'est la bijouterie qui envoie une facture à un client qui est Anne Gaspard. Alors, pour le calcul de la facture, attention, donc on a 2 éléments, on a des boucles en or et un bracelet. Attention qu'il y a des quantités que certains ont oubliées, donc il y a bien 2 bracelets à 325 €. Donc, si je fais le détail, et je vous conseille donc de faire toujours le détail de la facture à part de la facture réelle, dont le format peut changer, là au moins, qui est toujours le même. Donc, le premier compte, donc ça correspond donc à de la vente de marchandises, donc à du chiffre d'affaires. Donc, c'est bien donc 585 plus 2 fois 325, donc 1235. On voit que sur la facture, il y a une remise de 10% sur l'ensemble de la commande. Donc, 10% de 1235, ça fait 123,5. Donc, je vous rappelle qu'on applique d'abord les réductions, qu'elles soient commerciales ou financières, avant la TVA, qui est calculée toujours en dernier. Donc 1235 moins la remise, ça nous fait un sous-total hors TVA de 1111,5. Le taux de TVA, on vous le donne ici, 21%, c'est le taux standard. Donc 21% de 1111,5, ça fait donc 233,42. Et donc j'ajoute la TVA à mon total hors TVA. Et donc total à payer pour le client, 1344,92. Alors, une fois que vous avez fait le détail, il suffit de compléter la facture réelle. Donc, le total hors TVA, je le reprends ici, 1235. La remise, 223,5. On n'a pas sur la facture le total hors TVA, mais la TVA, 233,42. Et enfin, le total TVA comprise, donc 1344,92 qu'on a calculé. Alors, je vais ensuite le mettre dans le grand livre des comptes. Donc, qu'est-ce qu'on va renseigner dans le grand livre des comptes? Eh bien, la vente de marchandises, donc le compte chiffre d'affaires, la remise, le total hors TVA, on ne le renseigne pas, la TVA et le total dans le compte client. Donc, je les prends dans l'ordre. Vente de marchandises, donc chiffre d'affaires, on est dans la classe 7. La classe 7, moins, plus pour toute la classe 7, on est sur un compte de produit. Et si je fais les comptes de charge à côté, on est en plus, moins. Donc, j'ai plus de chiffre d'affaires. Je viens donc le renseigner de ce côté-ci avec le numéro de l'opération, donc 1235. Je reprends ensuite ma facture, la remise de 10%, donc qui est liée à mon chiffre d'affaires. Donc, RRR accordé, puisque c'est une vente, elle se trouve en dessous de chiffre d'affaires, et donc c'est une remise, donc on la met du côté moins, c'est un produit négatif, c'est de l'argent qu'on n'aura pas. Ensuite, je reprends ma facture, la TVA. TVA dans ce cas-ci, c'est lié à une vente, donc c'est de la TVA à payer à l'État, donc 233,42, TVA à payer, qui se trouve en dessous du compte client. Donc TVA payé, si je mets
Donc le signe TVA payé, c'est une dette. Donc une dette, c'est au passif, donc moins plus. Et notre compte client, une créance à l'actif, plus moins. Donc je reprends ma TVA, donc j'ai plus de TVA payé, 233,42. Et enfin, le total, les 1344,92 dans le compte client. Du côté plus aussi, j'ai plus de créances. Les clients me doivent plus d'argent. Une fois que l'opération est terminée, on n'oublie pas de vérifier si le total du débit est bien égal au total du crédit, donc si la gauche égale la droite. Qu'est-ce que j'ai à gauche? 123,5 et 1344, ce qui fait plus ou moins 1500 €. Et à droite, 1235 et 233. Effectivement, on a bien la même chose, deux à gauche, deux à droite. On respecte bien l'égalité entre les comptes. Alors, deuxième opération, de nouveau une facture. Cette fois-ci, c'est moi, Accueil Perse, qui reçoit la facture d'Icewatch. Donc, Icewatch est mon fournisseur. C'est une facture de quoi? On regarde ce que c'est. Il s'agit de montres. Montre, je suis une bijouterie, donc c'est bien un achat de marchandises. Alors, qu'est-ce qu'on a comme particularité sur la facture? On a un escompte de 3% si paiement dans les 8 jours. Donc ça, c'est un détail important. Alors, pour le calcul de la facture, on a donc 10 montres à 45,90 pardon, et 10 montres à 43,90. On additionne les deux et on fait le total. On arrive donc à un total dans le compte achat marchandises de 898 €. Et puis, on a un escompte. Donc, on va calculer l'escompte de 3%, puisque je vous rappelle que la facture, la TVA de la facture doit être calculée sans l'escompte. Donc, il faut retirer l'escompte pour calculer la TVA. Donc, on retire l'escompte. Donc, 3% de 898, ça nous fait 26,94 €. Donc, je déduis les 26,94 €. Ça me fait un total hors TVA de 871,06 €. Sur ce montant, comme pour une réduction commerciale, je calcule la TVA. TVA de 21%. On le voit donc ici. 21% de 871,06, ça nous fait 182,92 €. Ça me fait mon total de 1053,98. Et puis, vu que Icewatch ne sait pas quand je vais payer sa facture, il rajoute l'escompte, donc qui avait été retiré pour calculer la TVA. Donc on rajoute les 26,94 € et pas 96 comme indiqué ici. 26,94 €. Et donc ça me fait un total dans le compte fournisseur donc de 1080,92. Donc, si je paye ma facture dans le délai qui est de 8 jours, je paierai 1053,98 €. Si je la paye plus de 8 jours après la facture, je paierai le montant normal de 1080,92 €. Alors, on complète la facture réelle en dessous, donc on reprend le total marchandise 898 €, l'escompte de 26,94 €, le total hors TVA, donc sur lequel on calcule la TVA, donc de 871,06 qu'on a calculé, le montant de la TVA et le total à payer. Donc on reprend bien le montant total sur lequel on avait rajouté de nouveau l'escompte, donc le montant normal de la facture sans avoir retiré l'escompte à ce stade-ci. Alors, dans le grand livre des comptes, qu'est-ce qu'on va renseigner? Évidemment, l'achat de marchandises. L'escompte, on ne le renseigne pas puisqu'on l'enlève et on le retire. On va renseigner la TVA et le total fournisseur. Donc l'escompte, on le renseignera uniquement au moment du paiement si il est obtenu dans ce cas-ci. Alors, dans mon grand livre, donc, achat marchandises, 898 €.
ma TVA, donc TVA récupérée, puisque je récupère la TVA sur mes achats, donc c'est une créance, plus moins, et fournisseur, dette commerciale au passif, donc moins plus. Donc ma TVA récupérée, j'ai plus de TVA, 182,92, et le total, 1080,92. Donc vous voyez qu'on n'a rien renseigné au niveau de l'escompte à ce stade-ci. Troisième facture. Alors, de nouveau une facture de vente, puisque j'ai l'entête de Queue et Percy ici. Facture de vente sur laquelle on a un escompte de 2%, 6 paiements dans les 8 jours. Alors, pour le détail de la facture, donc on a 12 boutons de manchette à 73,59, ce qui nous fait un total donc de 883,08. Je calcule les 2% d'escompte sur 883,08, ce qui fait 17,66 que je retire. Ça me fait un total hors TVA de 865,42. Sur ce montant, je calcule la TVA. 181,74. Ça me fait un total de 1047,16. Et puis, je rajoute l'escompte qui avait été retiré. Et donc, mon total client, 1064,82. Même chose, je renseigne dans la facture réelle. Donc, mon total hors TVA qu'on a calculé, 883,08. Ma TVA. Et enfin, le total à payer. Donc, encore une fois, le montant total. Et si le client paye avant 8 jours, il pourra déduire donc les 17,66 € d'escompte. Et s'il ne paye pas à temps, il paiera le montant normal. Je mets donc dans mon grand livre, de nouveau donc au niveau du chiffre d'affaires, 883,08. Il n'y a pas de remise dans ce cas-ci. Ma TVA à payer. Et enfin, le total dans le compte client. Alors, vous voyez qu'on est passé de l'opération 2 à l'opération 4. J'ai d'abord fait les 3 factures, mais chronologiquement, on a l'opération 3 qui est un paiement qui vient avant. Donc, peu importe dans l'ordre dans lequel vous le faites. Alors, je reprends maintenant mon extrait de compte. Donc, mon extrait de compte reprend opération 3, 5 et 6, avec à chaque fois donc un montant soit qui est débité, soit crédité. Donc au niveau du grand livre, on a directement un des comptes qui est forcément le compte banque, et puis l'autre compte dépend de l'opération. Alors si on prend l'opération numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme information pour comprendre de quoi il s'agit? On a déjà un moins, donc on sait que c'est nous qui avons payé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a payé? On a plusieurs informations, donc on a ici Place Générale Macauliffe 34 à Bastogne, qui est une adresse, et une communication, facture 2025-126. Alors, sachant qu'il s'agit d'un paiement, on n'a qu'une facture qui correspond à un achat, qui est la facture d'Icewatch. Effectivement, on retrouve bien l'adresse d'Icewatch et le numéro de la facture 2025-126. Donc, nous avons payé la dette envers Icewatch. Alors, comment savoir ce que je vais payer? Le montant total de la facture est de 1080,92, mais j'ai un escompte de 3% en cas de paiement dans les 8 jours. Donc, ma facture date du 20 février. Le paiement date du 21 février, donc soit un jour plus tard. Donc, je respecte bien les conditions pour obtenir l'escompte. Je paierai donc quoi? Le montant qu'on retrouve ici, 2053,98. Donc la première chose à faire quand on paye une facture, on va d'abord annuler la dette, pardon. La dette qu'on retrouve donc ici, les 1080,92. Attention, on annule bien toute la dette. Si on laisse quelque chose ici, il ne sera jamais
payé, on ne doit plus rien au fournisseur, donc on annule complètement la dette. Et puis, on vient mettre en banque le montant payé. Donc là, réellement, j'ai payé 1053,98, donc le montant moins l'escompte. Et puis, vous voyez que pour équilibrer, que mon débit soit égal à mon crédit, il me manque un montant ici, du côté crédit, donc du côté droit, qui correspond à l'escompte. Donc je sais que mon montant doit se trouver au crédit. Alors il s'agit d'un escompte, dans ce cas-ci, on a deux comptes d'escompte. Donc on a le compte charge d'escompte et escompte obtenu. Dans ce cas-ci, c'est sur une facture d'achat, donc c'est moi qui ai obtenu un escompte. Donc on est bien dans le compte escompte obtenu. Et comme on l'a dit, donc si on reprend, on est bien dans la classe 7 moins plus, donc j'ai obtenu plus d'escompte. Et si je le mets à droite, effectivement, je respecte bien la règle débit-crédit, puisque 26,94 au crédit plus 1053,98 fait bien 1080,92 qu'on retrouve au débit. Voilà. Opération suivante, la 5. Pardon, et je viens indiquer ici donc le montant sur mon extrait de compte, donc les 1053,98. Alors, opération 5, donc on a cette fois-ci un paiement reçu. Donc, paiement reçu, c'est probablement d'un client, on va confirmer ça. On a une adresse, on a un numéro de facture, facture 652 Gaspard, on va aller voir les deux factures qu'on avait. Gaspard, on le retrouve bien ici effectivement, et le numéro de la facture, 652. Donc, que m'a payé le client? Il doit me payer normalement 1344,92 €. Il n'y a pas d'escompte, donc le montant total, vous le trouvez directement. Donc on peut le compléter ici dans l'extrait. 1344,92. Et au niveau du grand livre, eh bien comme d'habitude, donc on va annuler la créance du client, 1344,92. Le client ne me doit plus rien et j'indique le montant en banque en plus puisque je l'ai reçu. Dernière opération, de nouveau un virement avec un montant reçu. De quoi s'agit-il? On a facture 658 ING Liège. Il s'agit de la facture numéro 4, ING Liège, avec le numéro de facture. Il y avait un escompte de 2%. La facture datait du 26 février. Le paiement date du 10 mars. On est donc hors délai puisqu'il s'agit de plus de 8 jours après la facture. Donc, le client ne bénéficie pas de l'escompte. Donc, il va payer le montant total de la facture, soit 1064,82. Donc, c'est un paiement simple de créance. On va annuler la créance complète du client et venir mettre le montant en plus dans le compte en banque. Voilà pour les extraits, pour les opérations. Il nous reste le résultat. Pour faire le résultat classe 6 et classe 7, il faut solder les comptes. Alors, mon compte en banque est soldé. Vous remarquez d'ailleurs que le solde que j'ai trouvé dans mon compte en banque est bien celui qui se trouve sur l'extrait de compte. Vous pouvez le retrouver là-bas. Je solde mon compte chiffre d'affaires et c'est tout puisque il n'y a rien d'autre à solder. Je reprends mon résultat. Le chiffre d'affaires, attention au niveau du chiffre d'affaires, les remises rabais ristournes sont déduites directement de chiffre d'affaires et d'achat marchandises. On ne les retrouve pas directement dans le résultat. Donc, 2118,08 moins les 123,5 me donne 1994,58. Et puis, je viens prendre mon compte achat marchandises. 898, on n'oublie pas de recopier le total, puisque le compte A est la somme de 1 et 2. Je n'ai pas d'autres informations, donc je prends mes produits, mes ventes, moins mes coûts des ventes et prestations. Ça me fait un résultat de 1096. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore le compte escompte obtenu. Escompte obtenu, c'est un produit financier
dans la partie financière, les produits financiers se mettent dans la partie A, les escomptes dans la partie B, donc je viens mettre autres produits financiers 26,94. Donc je viens l'ajouter à mes 1096, ça me fait un résultat courant de 1123. Je n'ai pas de produit de charge exceptionnelle, donc je n'oublie pas de mettre mon résultat avant impôt. Et voilà pour le correctif de cet interro.